Eh bien, salut les costauds, bienvenue sur la chaîne Crypto Altero en ce week-end, donc du samedi 8 mars 2025. Nous allons faire un point sur le portfolio 15 crypto et puis aborder une news plutôt bullish, politique, Bitcoin qui devient l'actif à avoir des révolutionnaires qu'on compare à l'or numérique. Donc, allons-y, c'est parti les costauds. Bitcoin à la huitième place des actifs les plus capitalisés au monde. Il a même atteint la septième place à un moment donné. Donc, c'est juste pour vous montrer un petit peu le changement de paradigme et que Bitcoin est devenu à la mode par tout le monde, les institutionnels, euh, les États, euh, les particuliers bien sûr. Et donc, le gros switch qui est en train de se faire, hein, nettement devant Tesla, ou un bon JP Morgan, ou Visa, vous vous rendez compte un petit peu? Donc il prend des parts de marché d'année en année, donc c'est l'actif à avoir selon moi. Disons que ne pas en avoir, ce serait une erreur. Donc une approche plus prudente en tant qu'investisseur, «bon père de famille» entre guillemets, je dirais qu'avoir un bag, si vous n'êtes pas pro crypto, aller avoir 5 de bitcoin dans son portefeuille global, c'est pas déconnant. Voilà, en tout cas, il fait partie du top 10 des actions mondiales, en termes de capitalisation, très important. Voilà, sinon, bah, autre info bullish de cette semaine, c'est que ça y est, Trump a signé un décret pour la réserve stratégique de bitcoin aux États-Unis. Alors déjà, ce qui est important, c'est qu'ils ne vont pas vendre les 200 000 BTC qu'ils détiennent, qui ont été confisqués dans les différentes affaires. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 200 000 bitcoins, donc ils vont les conserver et surtout ne pas les mettre à la vente. C'est un peu l'idée. Donc ça va stabiliser le cours du bitcoin qui devient, par conséquent, de moins en moins volatile. Donc un actif qui est de plus en plus intéressant. Et si vous remarquez d'ailleurs son évolution sur, on va dire la dernière année, et ben il monte par paliers, par, des espèces d'escaliers. Donc je pense que c'est un actif qui à l'avenir deviendra de moins en moins volatile, mais il a des perspectives monumentales par l'intérêt croissant du monde entier. Donc, et surtout par, l'effet de rareté. Pour moi, il est même plus intéressant que l'or. Heu, on découvre des tonnes d'or tous les jours, des nouveaux gisements. Le bitcoin, il ne reste plus qu'1 million de jetons à miner et ce sera fini. Il y en a que 21 millions. Donc il faut bien comprendre que, je pense qu'il y a des perspectives assez hallucinantes vu l'appétit vorace de tout le monde vers cet actif. Allons regarder notre portfolio 15 cryptos maintenant. C'est parti! Donc, nous voici sur la paire Bitcoin BTC USDT. On voit qu'il se stabilise, hein, autour de ce cours de la moyenne mobile 200. Donc, résilient, hein, je trouve, hein, ce Bitcoin. Donc, bon, on espère malgré, tout, c'est un pump, mais, je pense qu'il faut être patient. Si on observe un peu toutes les moyennes mobiles de la plus courte à la plus longue, regardez un petit peu ce schéma. Donc, on est encore en phase descendante et de croisement des moyennes mobiles. Ça me fait grandement penser, on va dire, à ce moment-là, vous voyez? Donc on a quand même, rangé, sur une longue période, donc il faut être patient. Donc admettons qu'on soit, voilà, on est plus ici, je dirais, vous voyez? Combien de temps on a mis pour, rebondir? Donc, c'est souvent comme ça, hein, en crypto. C'est, on pump, on range pour, voilà, asseoir le cours, voilà, on digère, ça fait baisser le RSI, il reprend de la force, les acheteurs reviennent et hop, ça repart.
Donc, bah, il a fallu combien de temps? Il a fallu, 110 bars quand même journalières, 110 jours. Bon, je dis pas que ça va pas repartir plus tôt, mais il faut se préparer quand même à une période, voilà, qui peut durer et ranger pendant un petit moment. Voilà et c'est vrai que cette histoire de cyclicité des 4 ans est en train d'être remise en question par, beaucoup de gens et c'est pas, déconnant parce qu'en fait, quand on réfléchit bien, effectivement, il y a ce cycle de halving qui rythmait, tous les cycles, mais qu'est-ce qui est le plus important finalement? C'est l'arrivée des liquidités. Donc tant que les liquidités sont pas là, bah, les cours ne montent pas et qu'est-ce qui fait les liquidités dans le marché crypto? C'est déjà, bon avant c'était plus un marché de niche, donc c'était plus rythmé que par les on va dire, les non institutionnels. Mais là où, il y a un changement, c'est que maintenant il y a les institutionnels et les États. Donc eux, tant qu'ils sont pas prêts à injecter beaucoup d'argent dedans, bah, les liquidités sont moindres. Donc peut-être, une moindre importance de la cyclicité à l'avenir et plus, une gestion, on va dire, des liquidités mondiales. Donc voilà, c'est un petit peu mon analyse, aujourd'hui. On verra bien, hein, mais de quoi qu'il en soit, c'est vrai que, heu, une impression monétaire, par exemple, qui est prévue, des injections de liquidités. En Europe, l'Allemagne commence à prévoir des plans de 500 milliards pour redresser l'économie. Bon, c'est peut-être l'avènement du prochain pump finalement. On parle de 800 milliards pour l'Europe dans sa globalité. Peut-être que c'est l'Europe qui va lancer, le pump des cryptos, on verra bien. Donc, on va pas trop s'étaler là-dessus, mais bon, juste pour vous dire que, bah, soyez patients et que de toute façon, c'est un actif qui à long terme, va pumper et il y a des analystes qui disent, pourquoi pas même 500 000 $ dans ce, bull market. On verra bien. En tout cas, moi, je suis moins optimiste, mais déjà 300 000, ça serait pas mal. Voilà, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau de la dominance sur Bitcoin? Bah, vous voyez qu'elle est stable, hein, Est-ce qu'on reverra, un jour, une dominance qui fait un gros dump comme ça où il y a eu la alt season? Bah, c'est à se demander, quoi, parce que le BTC a tellement de force dans ce cycle. En tout cas, bon, vous voyez qu'il a encore de la force, hein, donc bah, à voir dans les, prochaines semaines, mois, comment que cela se comporte. Vous voyez que là, il est sur un range plutôt haussier. Bon, là, on a fait des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts. Bon, il se stabilise ici, mais donc à voir à l'avenir, hein, ce que ça va nous réserver. Voilà. Donc Ethereum, il est arrivé sur un palier selon moi. Heu, Ça, ce serait plutôt une figure, bon, c'est la dominance, hein, mais une figure, plutôt bullish pour ceux qui aiment bien les figures et les vous voyez, généralement, bah, on reconnaît un bull flag. Un bull flag, c'est ça monte, hop, ensuite, ben, j'aurais dû prendre une autre, ça fait quoi? Ça fait hop, hop, c'est pas grave, on va le dessiner rapidement. Bull flag, hop et ça part comme ça. Ensuite, le cours, voilà, il fait ça. Là, l'inverse du bull flag, bah, ce serait, donc inversé, donc hop, on arrive ici, on descend. Le range, il monte légèrement et on redescend après. Ça, c'est plutôt bearish. Mais là, on est dans le sens inverse. Vous voyez, c'est une contraction du cours et puis, bah, on attend quoi? On attend que le cours casse ici, hop, enfin là, c'est la dominance, hein, mais on sait que, hop, voilà, on attend ça, qu'on casse ce truc-là et hop, on est parti. Donc, bah, soyez, je veux dire, encore patient. Je pense que ça peut venir. Il nous faut quoi? Allez, une trentaine de jours, pourquoi pas? Avant le pump, d'Ethereum? Ce serait pas déconnant. En tout cas, vous voyez qu'on est dans cette phase de
consolidation. Cons Oui, vous m'avez compris, hein, consolidation. Donc voilà, ça fait plusieurs jours qu'on est sur, cette trend là, autour des 2140, hein. Donc bah, soyez patients, et je pense que là, ça doit peut-être même encore coïncider avec notre range. Ouais, 30-40 jours, voyons. Je pense que c'est la bonne échéance, allez, un petit mois maximum pour que ça reparte vers le haut. On verra bien. Donc bah, Solana, bah, oui, lui, le pauvre, il digère, hein. Il digère, mais pareil, un range, c'est essentiel avant une remontée. Ce sont des très bons points d'entrée en tout cas. Litecoin, très fort. Bon, des perspectives moins intéressantes, je dirais, que les autres altcoins en dessous, mais qui stabilisent le portefeuille. C'est toujours bon d'avoir des portefeuilles, des actifs qui vont stabiliser le cours comme, Bitcoin. Bitcoin, voilà, des perspectives quand même que je vois autour des 300 000 $ comme je vous l'ai stipulé dans d'autres analyses. Pour Dotcoin, bah, plus intéressant forcément. Dotcoin, des perspectives à plus de 500 d'évolution. Il a encore un peu rechuté, on peut ajuster. 560. Atom Cosmos, pareil, il a un tout petit peu baissé. Ça reste des points d'entrée vraiment super top. 580 d'évolution possible par rapport à notre premier palier de vente. Injective, pareil, il rechute un petit peu. Je pense que vous voyez, on a un petit mois là de range sur ces niveaux les plus bas, 335. Et après, ça va être la folie. On va tous se régaler. 310 pour Jamie. GRT, pareil, on y croit. 600 RSR, Reserve Right, qui permet de créer des stablecoins. On voit que les USA sont en train de légiférer la gestion des stablecoins, donc qui finira par pumper. C'est l'outil numéro un pour créer des stablecoins. Donc 480 ton, 230 Render, le Dépine, oui, c'est ça, 180 CKB, layer 0, layer 1, layer 2 sur Bitcoin, plus de 400 Virtual, un petit point sur Virtual, oui, peut-être plus précis. J'en ai parlé dans une précédente vidéo, un short, où je disais que c'était intéressant de commencer à recharger à ce niveau-là. Et j'avais précisé qu'il y avait 3 points de rechargement possibles, donc on pouvait le faire en 3 phases. Un premier chargement ici, un deuxième là, on vient d'atteindre le niveau des 0,73, et un troisième s'il atteint les 0,50, qui sera une grosse zone de résistance. Donc c'est en train de se réaliser, donc pourquoi pas un rechargement là? On voit qu'on est à juste, quand même plus 350 si on atteint, le 0,382 du Fibonacci du dernier retracement. Voilà, et puis bah, PP, c'est joli aussi. Une perspective de combien? Hop, 200 pour rejoindre légèrement au-dessus des 0,382 du Fibonacci. Et puis ce qu'il faut voir, c'est que PP, c'est là, on va dire que c'est une prise de profit prudente. Donc le deuxième niveau de prise de profit serait si on suit la prolongation de la tendance du Fibonacci dans ces zones-là. Hop, voilà. Et puis le troisième, aller au 2,618, même si on est légèrement en dessous. Ça nous donne quoi comme perspective tout ça? Ça nous donne, hop, du 640 pour la deuxième prise de profit par rapport à là. Et pour le troisième palier, du plus de 1000.
Donc de belles perspectives pour Pépé, vous voyez? Et bah, c'est tout pour moi, je vous souhaite un très bon week-end à tous les costauds. N'oubliez pas le pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu et d'ici une petite heure, je vous prépare, heu, un crypto, altéro bubble pour le portfolio crypto altéro. Et bah, à tout à l'heure. Ciao, ciao les costauds. Confession crypto pour les costauds. Allô, dis-moi, t'as consulté tes wallets, as-tu cliqué sur des liens louches? As-tu vu la volatilité? Pour ça faut que tu m'écoutes. Je sais tu voulais la Lambo, mais c'est Bybit qui a perdu ton dépôt. FTX t'as tout pris, t'as plus rien. Tu cries au scam, mais fallait être malin. Tu croyais au projet, au white paper, mais c'était du vent, juste un rug pull majeur. Des promesses, des rendements abusés. Les Ponzi ça finit toujours par cracher. Oh non, non, non. T'as tout perdu dans le virage trading. T'as misé du x100 sur un shitcoin random. Oh non, non, non. Tu pensais être le prochain CZ, mais t'as juste financé le yacht d'un dev. T'es-tu formé à la blockchain? Tu n'as pas cédé au FOMO. J'espère, tant que t'as pas vendu, tout va bien. Mais protège tes biens et diversifie bien. J'espère que t'as pas tradé en mode YOLO, avec du x3 sur du perpétuel frérot. Comment veux-tu faire mieux qu'un pro? Tu sais qu'il perd une fois sur deux, poteau. L'investissement est plus prudent, mais faut le faire au bon moment. Alors abonne-toi à Crypto Altéro et prends des notes sur mon flow. Allez, je te dis tout. Si tu veux pas finir broke en 2 secondes, écoute bien mes 10 règles, poteau. 1. Acheter bas et revendre haut, la logique. 2. Discipline et conviction, tiens-toi à ton plan. Pas d'all-in jamais, c'est un piège mortel. 4. Diversifie mais pas trop sinon c'est bordel. 5. Connaissance de soi, investisseur vs trader. 6. Prends des profits sinon tu te prends moins que devenu 20%, c'est la galère. Pas de low cap en trading, c'est dangereux. Accumule en discount, vise Fibonacci et zone creuse. Sois plus malin qu'à 95% des gens. RSI, ordre auto, patience, c'est plan. Écoute mon son 10 fois par jour et la force sera en toi pour toujours. Oh non, 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 t'as compris la leçon.